Bonjour à tous, il est temps de suivre l'actualité internationale sur Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre ce numéro de ce 29 septembre 2025. L'émissaire spécial des États-Unis pour l'Afrique, Massad Boulos, a qualifié vendredi de pièce maîtresse le processus de Doha visant à consolider la paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, en insistant sur la nécessité de s'attaquer aux causes profondes du conflit. Comme vous le savez, c'est un conflit complexe qui dure depuis 3 décennies ou plus. Et pour revenir, je pense à votre question, oui, des millions de personnes ont perdu la vie dans ce conflit, probablement 6 ou 7 millions. Je viens de me rappeler que je n'avais pas répondu à cette partie de votre question. Donc oui, c'était je suis d'accord avec le président Tshisekedi sur ce qu'il a dit. Maintenant, s'il l'a qualifié de génocide ou si c'est une expression, c'est une question de technicité sur laquelle je ne suis pas en mesure de me prononcer pour l'instant. Mais des millions de personnes ont perdu la vie, et cela c'est après le génocide. Nous ne parlons pas du génocide rwandais. Donc c'est un processus complexe et nous avons mis en place, le plus important, c'est que nous avons mis en place de nombreux mécanismes entre les deux parties. Et là, je parle de la République démocratique du Congo et du Rwanda, mais aussi entre le mouvement 23 mars et la République démocratique du Congo. Ils viennent tout juste, nous avons annoncé il y a quelques semaines, ou peut-être plus, peut-être un mécanisme d'échange de prisonniers entre le M23 et le gouvernement de la RDC. En fait, ce matin même, j'ai eu le privilège de rencontrer le chef du Comité international de la Croix-Rouge, car cet accord est entre le mouvement du 23 mars et le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais il est facilité par le Comité international de la Croix-Rouge. Et cela a été conclu à Doha. Donc il y a de bonnes avancées et de bons progrès qui se produisent à Doha. Nous avons donc d'abord eu la déclaration de principe. Ensuite, nous avons eu cet échange de prisonniers et nous travaillons également sur un certain nombre de mesures de renforcement de la confiance. Mais quant à savoir s'il y a des obstacles à ce processus en particulier, vous savez, il s'agit d'un dialogue interne. C'est un conflit. Il faut s'attaquer aux causes profondes du conflit. Et les deux parties ont accepté de traiter les causes profondes dans la déclaration de principe du 12 juillet. Donc, je crois qu'il y a 9 grands axes de travail et certains d'entre eux peuvent prendre du temps. Certains peuvent prendre quelques semaines, par exemple les questions de gouvernance. Il y a des questions de gouvernance, de décentralisation et de nombreux autres détails de cette nature, ainsi que l'intégration ou la réintégration des combattants du M23. D'autres groupes, concernant le fait que certains seront intégrés dans l'armée de la RDC et que d'autres seront intégrés dans une forme de gouvernement locaux et ainsi de suite. Ce sont donc des questions complexes. Certaines pourraient être d'ordre constitutionnel et ainsi de suite. Donc cela prend effectivement du temps. Cependant, nous avons un projet de texte, donc beaucoup de travail a déjà été accompli. Et encore une fois, le Qatar a joué ici un rôle énorme. Et nous avons un projet de texte. Il travaille donc sur ce projet final. Et merci beaucoup pour ce que vous avez dit au début à propos d'être le visage de l'espoir. J'apprécie vraiment cela. Je l'apprécie énormément. Et partout où je rencontre des Congolais, que ce soit ici, en Europe ou ailleurs, ils disent la même chose. J'apprécie vraiment cela. Ils se sont mis d'accord sur le processus de paix et sur tous les mécanismes qui aideront à la mise en œuvre. Et comme je l'ai dit plus tôt, la dernière pièce du puzzle est le M20, la voie de Doha. En ce qui concerne les sujets spécifiques liés au Rwanda et à la sœur, comme vous le savez, le Rwanda a des préoccupations sécuritaires et l'accord parle de la neutralisation des FDLR. Nous avons donc créé un mécanisme pour nous assurer que cela se réalise. En parallèle, le Rwanda lèvera les mesures défensives, ce que nous appelons les mesures défensives. Donc, nous avons mis en place des mécanismes pour cela. Nous allons donc assurer le suivi. Certaines de ces commissions se sont réunies 2 fois jusqu'à présent. L'une d'entre elles, une commission très importante, va se réunir pour la 3e fois ce lundi, je crois. Nous assurons donc un suivi très étroit avec l'Union africaine. N'oublions pas le rôle que joue l'Union africaine.
qui est extrêmement important, et d'autres forums régionaux également, tels que la CAE ou la SADC. Et puis le président Félix Tshisekedi a présidé le week-end le Side Event DRC Digital National 2030 devant une salle remplie d'investisseurs et d'hommes d'affaires issus des différents secteurs. Le chef de l'État a présenté cette activité comme la clé pour libérer le potentiel de la RDC, créer de millions d'emplois et assurer une prospérité réellement partagée, portée par une volonté politique ferme. Le détail ici avec Jospin Hangui. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour affirmer une ambition claire et mesurée, faire de la République démocratique du Congo une nation digitale prospère et un hub technologique au cœur de l'Afrique d'ici 2030, a-t-il fait savoir. Pour lui, il s'agit d'un changement de paradigme pour capter pleinement les dividendes du numérique et positionner la RDC, riche en minerais rares et critiques, indispensable aux transitions numériques et énergétiques, comme catalyseur d'investissement et pourvoyeuse des solutions aux grands défis de notre temps. Le président de la République a étalé quelques piliers de sa politique technologique qui concernent les infrastructures, le contenu et usage, ainsi que la gouvernance et la régulation. Il a indiqué que le numérique occupe une place centrale dans sa politique de développement technologique, et ce, dès son avènement au pouvoir en 2019. Fermement convaincu que l'accélération de la transformation digitale fera émerger une économie mature, résiliente et durable, le président Félix Tshisekedi a révélé que, par ce chemin, la RDC deviendra d'ici 2030 une nation digitale prospère et un hub technologique au cœur de l'Afrique, moteur d'une paix numérique inclusive et partagée. En conclusion de son message, il a remercié les entreprises et les partenaires qui ont déjà investi dans ce secteur en RDC. Il témoigne de la confiance accordée à notre pays qui fait de l'amélioration du climat des affaires une priorité constante, assure-t-il. Le chef de l'État a lancé un dernier appel à celles et ceux qui hésitent encore à investir. Le moment d'investir en RDC est venu. Rejoignez-nous et emboîtez le pas pour bâtir avec le peuple congolais une nation digitale ouverte, inclusive et prospère, a-t-il annoncé. La République démocratique du Congo va bénéficier de 3 500 000 dollars américains pour développer son commerce au niveau international. Ce montant est financé par le cadre intégré renforcé CR, une structure soutenue par l'Organisation mondiale du commerce OMC et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Je propose de suivre ici Jules Mwilou Mbo, secrétaire général au commerce extérieur. Le Congo a été invité à prendre part au forum qui concerne le cadre intégré renforcé. Et donc pendant 2 jours, du 15 au 16 septembre, nous avions eu à échanger sur la 3e phase de la mise en œuvre du cadre intégré. Pour rappel, le cadre intégré est une structure de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et de la CNUSED, qui a essentiellement pour mission d'améliorer la capacité de l'offre des pays les moins avancés afin de les intégrer dans le système commercial multilatéral. L'OMC étant chargé essentiellement de la régulation du commerce mondial, les aspects liés à la difficulté qu'éprouvent les pays les moins avancés à intégrer ces marchés a été confié justement au CIE. Et donc, ce qui veut dire le cadre intégré renforcé. 2 phases se sont déjà passées où la RDC a été bénéficiaire de ces programmes qui consistaient à renforcer les capacités de l'offre, comme je l'avais dit tout à l'heure, par le renforcement des capacités de toutes les structures, aussi bien au niveau du secteur privé que du secteur public. Mais la 3e phase qui va commencer très incessamment diffère essentiellement et fondamentalement des 2 précédentes phases. Parce que la 3e phase va consister d'abord par l'élaboration d'un document programme pays qui sera très inclusif parce qu'il va concerner tous les différents secteurs de développement du pays afin que de ce programme, les bailleurs puissent trouver un document de référence dans lequel ils pourront évidemment faire le choix des secteurs à investir. Et comme vous le savez également,
c'est à travers le commerce et les investissements que les pays les moins avancés, même les pays en développement, arrivent à booster leur commerce. Donc nous y avons été. Tous les fondamentaux de ce nouveau programme nous ont été donnés. Et donc là, nous sommes en train de travailler, nous allons travailler parce que l'équipe du cadre intégré renforcé Genève sera ici à Kinshasa au courant du mois prochain. Et donc nous allons travailler déjà pour mettre sur pied des éléments qui vont nous permettre justement d'avoir ce cadre de travail et de pouvoir booster l'économie congolaise par les investissements. Donc, comme vous le savez également, le commerce est un instrument, un levier essentiel pour le développement des pays les mieux avancés. Et certains pays qui ont bénéficié de ce programme ont su quitter la zone des pays les mieux avancés pour accéder à l'autre zone qui est le pays en développement. Et donc, nous avons cette ambition-là, de faire du commerce réellement un instrument de développement de notre pays. D'autant plus que nous avons différents marchés, notamment le marché d'ASLECAF, qui va également bénéficier de ce projet qui va, à travers des innovations, à travers le développement du commerce numérique, à travers l'amélioration des filières porteuses de croissance, pour que nous puissions réellement nous intégrer aussi bien dans le système commercial multilatéral, dans l'ASLECAF. Et effectivement, le fonds est déjà là. À ce jour, le CER dispose de plus de 200 millions de dollars pour financer les pays les moins avancés. Mais comme il s'agit d'un programme inclusif qui va intégrer différents aspects qui concourent à la promotion du commerce, donc nous allons travailler non seulement avec le secteur privé, mais également avec d'autres ministères, avec d'autres structures qui interviennent, comme le commerce est transversal. Nous allons travailler avec toutes les instances qui sont concernées justement par la promotion et le développement du commerce, dans l'amélioration de la qualité de l'offre, pour que nous allions au-delà de ces 200 millions. De ces 200 millions, je crois, là, chacun des pays pourra bénéficier de plus de 3,5 millions. Le programme étant inclusif, c'est le document que nous avons élaboré, le document programme pays, permettra à chaque pays de pouvoir faire un plaidoyer auprès des bailleurs, auprès des investisseurs pour générer des recettes, raisonner plutôt des ressources suffisantes pour booster le secteur du commerce. Mais également à l'interne, ça sera un programme, un document pays, un document programme pays qui permettra également au gouvernement de saisir cette opportunité pour effectivement booster le secteur du commerce, y participer très activement dans le soutien, dans l'appui et même, pourquoi pas, dans l'élaboration des politiques publiques incitatives à la promotion des investissements qui seront orientés vers le commerce afin que tout ce que nous avons comme potentialité, que nous puissions prochainement, dans les années à venir, exporter plus de produits transformés que de produits de base. Voilà l'essentiel de ces qualités. Et puis pour finir, Thierry Mariani, député français au Parlement européen et ancien ministre, s'oppose à la décision de la Commission de l'Union européenne qui s'apprête à financer le secteur minier du Rwanda à hauteur de 51 millions d'euros. Ce parlementaire conteste cette décision, affirmant que l'Union européenne a récemment sanctionné le Rwanda, considéré comme l'agresseur de la République démocratique du Congo. Regardez. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, j'avais déposé une objection pour bloquer une décision, à mon avis, choquante de la Commission qui prévoit d'attribuer 51 millions d'euros au Rwanda, notamment pour la structuration de son secteur minier, alors que l'Union européenne a déjà pris des sanctions contre ce pays. Et vous savez que ce secteur minier rwandais est alimenté par des minéraux qu'il pille sur les ressources de la République démocratique du Congo. Nous n'aurons pas la possibilité d'examiner ma proposition car visiblement il n'y a pas eu de réaction, je le regrette, car chacun sait que le Rwanda est directement impliqué dans le pillage des ressources de la RDC via le M23 et qu'il occupe illégalement une partie du territoire congolais. L'Union européenne a sanctionné certains de ses responsables et aujourd'hui, en contradiction totale, nous fermons les yeux sur ce pays en continuant de financer sa gouvernance minière. En ignorant cette objection, nous envoyons à mon avis un signal dangereux, celui d'une Europe incohérente, avec un Parlement qui dénonce à juste titre un scandale des pillages et une Commission qui finance ce pays de l'autre. Merci, Monsieur le Président. Et c'est tout pour cette rubrique de l'actualité internationale de ce jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi et très bon début de semaine à tous et à tous. Restez avec nous et à très vite.